Merci de nous retrouver pour ce tout premier numéro de votre talk show Vertu. Premier thème choisi pour cette causerie, la jeune fille et les réseaux sociaux. Début de semaine, j'ai un ami DRH qui avait le CV d'une jeune fille sur son bureau, qui présentait vraiment à tous les niveaux tout ce qu'il fallait, compétences professionnelles et tout, bon background, vie associative, vraiment à tous les niveaux. Alors, il se décide à cliquer sur son lien Facebook et là, tatatras, on a envie de dire la double vie. C'est vraiment des soirées hyper arrosées, un langage, vraiment un langage très hard, voilà, mais vraiment une autre vie. Il m'a dit, écoute Alexis, c'est un dossier que j'ai dû mettre de côté. Parce que pour le boulot que je veux, pour cette jeune dame, j'ai besoin de quelqu'un d'assez sérieux, quelqu'un de constant, quelqu'un de rangé, de posé. Donc, je dis, en fait, son CV parlait. Il dit, mais oui, avec le CV, j'avais tout bouclé. Mais là, avec ce que je viens de voir, c'est pas un poste que je lui donne. Ça, c'est une réalité de l'usage des réseaux sociaux aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait vrai. Les réseaux sociaux, c'est un monde qui nous expose. Mais le plus important, c'est l'envers du décor. L'envers du décor qui est un aspect que nous ne maîtrisons pas très souvent et qui peut avoir un impact négatif sur notre... Tout n'est pas bon à dire sur les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'il y a certaines choses que nous pouvons dire qui finissent par nous desservir, qui finissent par nous mettre en danger. Et donc, qu'est-ce que nous mettons sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? That's the question. La question est posée surtout notamment au niveau de la jeune fille où aujourd'hui elle tombe un peu amoureuse de Paul. Elle met en couple avec Paul. 3 mois plus tard, patatras, ça n'a pas marché. Les hommes sont mauvais, il y a un Dieu pour les pauvres. Les hautes citations philosophiques. Je suis une femme de valeur. Après, c'est quoi la chanson du moment? C'est quoi? Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, après, 2 mois après, tu as une nouvelle citation. Elle est en couple encore, elle a rencontré cette fois-ci Jonas. Allez, bam. J'ai trouvé le bonheur avec Jonas. C'est l'homme qu'il me fallait. Bientôt le grand amour. 2 semaines après, plus de nouvelles de Jonas. Donc, après, tout le monde, il a ton historique amoureux. Tu es collaborateur pour Femmes d'Afrique. Est-ce que les réseaux sociaux ont des effets très pervers? Est-ce que toi, tu le vois dans ton rôle de collaborateur avec ce magazine féminin? L'avant-dernier numéro, on a traité de ce thème, les dangers des réseaux sociaux, pas que tout est négatif, il y a le bon côté. Nous disons comme le couteau, si on sait s'en servir, c'est utile, mais si on ne sait pas s'en servir, ça peut vous blesser. Donc si on ne sait pas s'en servir, ça peut causer beaucoup de problèmes et votre exemple illustre bien cela. Donc il faut faire très attention, c'est vrai que c'est d'actualité les réseaux sociaux, mais il faut toujours faire attention parce que c'est un couteau, ça peut aussi vous desservir. Quand on sait qu'à la base, ça a vraiment été créé pour être des plateformes d'échange, de partage, surtout pour rester aussi un peu en interaction avec les parents et amis, mais après on est tombé dans toute une sorte de travers. Oui, aujourd'hui je pense que les gens ont envie de se défouler, ont envie de dire qui ils sont, ce qu'ils font à n'importe quel moment, mais on oublie que c'est des données qui restent longtemps et qui peuvent demain nous porter préjudice. Voilà. Aujourd'hui, ce DRH regarde peut-être quelque chose qu'elle a posté 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, je ne sais pas, mais il suffit de retrouver encore cette actualité-là et ça vous donne une mauvaise image. Donc, je pense que voilà, il faut qu'on essaie de recadrer ce côté-là. Mais même quand ça a été posté 5 ans, 10 ans en arrière, c'est pas que ça. Tu peux même l'avoir supprimé. Il suffit juste que quelqu'un ait téléchargé et puis ça reste dans les mémoires, dans les archives. On se rappelle de gros scandales qui ont eu lieu ici en Côte d'Ivoire, mais dont les vidéos restent d'actualité. N'est-ce pas?
Oui, il s'agit d'une communauté. Et donc, une communauté, c'est un ensemble de personnes qui interagissent. Et donc, nous savons les habitudes des uns et des autres dans la communauté physique, dans le monde physique. Nous savons les habitudes des uns et des autres. Nous savons également les défauts et les qualités des uns et des autres. Et ce sont des choses que nous retenons. Et c'est la même chose dans le monde virtuel. Et donc, ce que nous avons fait hier, c'est que quelqu'un l'a retenu. Et donc, quelques années plus tard, on fait ressortir. On dit, mais Alexise, oui, elle aime fréquenter tel pub. Et 10 ans plus tard, oui, c'est la même, oui, qui fréquentait le pub à l'époque. C'est la même chose. Je tiens à préciser que je ne fréquente pas le pub. Il faut qu'on arrive à recadrer le débat et dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que sur un réseau social, on fait du commerce? Est-ce qu'on donne sa localisation? Est-ce que on parle de sa famille, des choses très très perso? Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Parce que je peux le faire parce que je suis dans une communauté et dans cette communauté j'ai des amis qui sont un peu partout, qui veulent avoir de mes nouvelles, qui veulent avoir de mes nouvelles. Mais comment est-ce que je le dis? Est-ce que cette information ne me porte pas de préjudice? Il y a eu des meurtres à la suite de certaines publications. Il y a aussi des harcèlements à la suite de certaines publications. Donc, aujourd'hui, une jeune fille, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle utilise aussi son réseau social pour postuler à un emploi? Ce DRH-là, il devait aller sur Link. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça devient le réflexe. Puisque tout le monde, finalement, s'épanche sur ces réseaux-là, on se dit que c'est la meilleure adresse pour savoir qui est l'autre en face. Mais tu sais, j'ai quand même envie de poser une question. Oui. Tu sais qu'il y a différents types de réseaux sociaux. Il y en a qui sont très professionnels pour les CV et tout. Et il y en a, où les gens veulent se défouler. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui donner raison à ce DRH-là qui va sur un profil qui n'est pas professionnel et où la personne a le droit de se mettre dans son salon et faire une photo? Alors, la question est pour tout le monde. Oui, et je pense qu'il y a des postes qui exigent que le DRH aille au-delà même des compétences professionnelles de la personne. Parce que l'image de la société, le poste qu'on occupe est très important et nécessite qu'on fasse des enquêtes au-delà même des compétences de moralité. C'est très important. Il y a des postes pour les occuper, il faut être marié. C'est-à-dire que votre vie privée aussi, on prend ça en considération. Lorsque vous lorsque vous n'êtes pas marié, on se dit, donc c'est important aussi de chercher à regarder quelle vie vous menez. Et puis sur le plan juridique, c'est pas interdit au DRH d'aller sur votre page Facebook. C'est pas interdit puisque c'est ouvert. Tant que c'est ouvert, s'il y va, juridiquement parlant, il n'y a pas de problème. Donc, c'est à moi de faire attention par rapport à ce que je poste et savoir que n'importe qui peut regarder. Et c'est comme l'habillement. Ta manière de t'habiller reflète ta personnalité. Qu'on le veuille ou pas. Quand on voit ta manière, on se dit. Donc, quand on va sur ta page Facebook, ça reflète tout de suite aussi comment tu t'habilles, ta personnalité. Donc, il faut faire attention à sa manière de s'habiller, autrement à ce qu'on poste sur notre page. Sinon, on laisse une mauvaise image. Effectivement, moi, à mon niveau, j'ai fait un toilettage de ma page. Il y a des choses que j'avais l'habitude de poster. Il y a des photos que j'ai retirées. Et depuis lors, j'ai constaté que les commentaires ont changé. Ce n'est pas le même type de commentaires. Et donc, à un niveau, à un moment donné, nous avons nous-mêmes le pouvoir d'arranger les choses. Nous avons nous-mêmes le pouvoir d'arranger les choses. De la même façon qu'on met de l'ordre dans nos relations dans le monde physique, de cette même façon, nous pouvons faire le toilettage de notre page sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors moi, j'ai envie de poser une question finalement à toi, le jugement qui est sur notre plateau. C'est, est-ce que, puisqu'on parle de la jeune fille, est-ce que l'objectif est atteint? Je veux dire, quand je suis dans une tenue sexy, mais vraiment sexy, à la recherche de like, bien sûr, c'est très dur de taper dans l'œil. Est-ce que mon objectif est atteint? Est-ce que le racolage que je veux faire, c'est-à-dire, tu es un homme, je pense qu'il faut toi avec un décolleté. Non, je te comprends. Est-ce que je fais mouche? Je te comprends, je vais répondre autrement. Nous voulons tous dévierger une fille, mais nous voulons tous nous marier à une fille vierge. Pour répondre à votre question. Mais est-ce qu'il n'y a pas une pierre pour lapider cet homme sur ce plateau? On pourra le frapper après cette émission.
Tu vois? Donc tu es prêt à dévierger des filles et les filles que tu as déviergées, qui va les prendre? Ça veut dire que quelle que soit la moralité du jeune homme, il veut toujours se marier à une fille d'une certaine moralité. Donc, c'est-à-dire que si, donc tout le show, je suis en train de faire... Il va s'amuser avec toi, mais quand il voudra se marier, il cherchera une fille qui ne fait pas les shows. D'accord. Mais après, la question c'est, toi jeune fille, quel est l'objectif quand tu fais un post? Est-ce que tu postes pour les likes, c'est vrai, mais est-ce que ça ne te dégrade pas? Voilà, ce qu'il dit, c'est vraiment une vue des hommes. Les hommes aiment les bonnes choses, ils aiment les choses conservées, même si ils sont vraiment plus attirés par les choses qui s'exposent. Donc, quand tu fais un post en train de te trémousser, je sais pas, ça veut dire que tu attends un objectif, mais déjà, quand ce n'est pas quelque chose dans la morale, faut t'attendre à un résultat immoral. Je le pense. Si on fait des bonnes choses, des bons posts, on aura de bons retours. Mais si on fait des choses qui sont un peu... Après, souvent les gens font pas attention. Ils se disent que c'est bien de danser comme ça, tu vois, juste pour le fun. Mais qu'est-ce que tu attires après? Madame Yaba a parlé d'un point très important, à mon sens, sur lequel il faut revenir, les modèles. La présentation de modèles, à qui finalement on a envie de ressembler? En tout cas, moi, je n'essaierai pas de juger ou de critiquer, mais je dirais simplement à une jeune fille, s'il y a une personne qui est modèle, et il y en a beaucoup dans ce pays, des femmes modèles, qui sont des femmes battantes, qui travaillent, travailleuses, je préfère leur ressembler. Je préfère être, s'il le faut, même moins active, parce que je suis en train d'impacter ma société par mon travail, que de regarder l'autre qui fait autre chose. Donc je leur dirais, suivez les bons modèles. C'est tout. En parlant de modèles, tu as monté l'ONG Vertu. Alors, c'est quoi cette affaire d'ONG Vertu? Effectivement, Vertu, c'est un groupe de jeunes dames dont je fais partie, qui ont décidé de prendre le lead et d'orienter leurs jeunes sœurs. Voilà. Nous avons des activités comme des séminaires, des conférences, des activités récréatives, tout ce qui peut attirer une jeune fille et l'emmener à s'activer sainement. Nous aurons aussi des programmes d'insertion sociale pour celles qui en ont besoin et ça s'étendra vraiment sur tout le pays. On essaiera d'aller même à l'intérieur du pays. Nous avons juste besoin de nous mettre ensemble. C'est ce que nous voulons passer comme message. Se mettre ensemble entre jeunes filles et s'aider pour avancer. Voilà. Au lieu de critiquer, de juger, etc. et de dire que celle-là... voilà. C'est s'aider. On veut s'aider à réussir dans la vie. Si je peux le dire juste en une phrase. Eh bien, moi, je vous dis merci. Merci aussi. Ce plateau de vos interventions, de vos contributions. Voilà, c'est tout pour le tout premier numéro de votre talk show Vertu. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre page Facebook Vertu où il y a tout plein d'activités pour vous sensibiliser et vous édifier. Nous, on a été très heureux ici en plateau d'être avec vous. Rendez-vous le mois prochain.